Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une guidance aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 1er au 7 mars. Alors petit rappel, comme d'habitude, de la façon dont j'utilise les guidances de mon côté. Il ne s'agit absolument pas d'une fatalité inévitable qu'on nous mettrait sous le nez en nous disant bah, c'est comme ça et pas autrement, il va falloir suivre le fil. Pour moi, les guidances c'est un outil de création. C'est-à-dire que quand on entend des choses qui vont dans le sens de ce qu'on souhaite, qui nous plaisent, qui nous parlent, qui vibrent dans la même énergie, on le prend tel quel, ça alimente en fait notre système de croyances, ça vient nourrir nos croyances positives, donc celles qui vont dans le sens de ce qu'on veut, et ce qui se manifeste concrètement dans notre vie part de toute façon de notre système de croyances essentiellement. Et à l'inverse, si on entend des choses et que on remarque certaines pensées parasites, on va dire, qui viennent nous dire oui, non, ça n'arrivera jamais, j'y crois pas, ça va, ou alors ça va être super compliqué ou ce genre de choses. Là, on se rend compte que ces pensées qui arrivent, ce sont simplement nos croyances limitantes qui sont en train de se mettre en lumière. Et du coup, si on le souhaite, on peut en profiter pour continuer le ménage, pour remettre en question ces pensées limitantes, s'ouvrir à d'autres possibilités. Se dire simplement, et après tout, qui peut savoir, le simple fait de douter en fait de nos croyances limitantes suffit à créer une brèche et à ouvrir, à élargir le champ des possibles à d'autres options qui iront dans le sens de ce qu'on souhaite. Donc vous pouvez vous servir de ces guidances ou de n'importe quel autre, d'ailleurs, de tout ce que vous entendez autour de vous, de cette façon-là, pour les utiliser comme un tremplin pour reprendre le pouvoir sur votre vie de plus en plus et pouvoir orienter tout ça. Il suffit de changer son angle de vue, de s'élargir au niveau de nos perceptions, de ce qu'on tient pour vrai, de ce qu'on croit possible ou non, pour voir d'autres possibilités émerger dans notre réalité concrète. C'est vraiment aussi simple que ça. Et seules les personnes qui se disent ça peut pas être aussi simple, etc., vivent une expérience qui concorde avec leurs croyances, comme c'est le cas à chaque fois. Alors, par rapport aux énergies là pour cette semaine, on a plusieurs points qui me paraissent importants. Il y a déjà une notion de une espèce d'ébullition. Alors je ne sais pas si c'est l'arrivée prochaine du printemps qui commence à titiller tout le monde, mais il y a cette notion un petit peu d'une émergence de plein de projets, de plein d'envies, de plein de choses qui se mettent en place déjà dans notre tête, dans un premier temps. Mais j'ai l'impression en fait que ça bouillonne tellement, il y a tellement de nouvelles envies, un besoin de mouvement quelque part concret, que du coup, on peut avoir tendance à se disperser un peu, à se sentir peut-être un peu paumé. C'est comme si on avait tellement de choix, de possibilités devant nous, qu'on avait l'impression de plus savoir quoi choisir. Donc, dans ce cas de figure-là, rappelez-vous qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix à faire, qu'il n'y a pas une route que vous allez prendre et là, bingo, c'est une gros lot, et de l'autre côté, vous allez vous planter et puis atterrir dans une impasse. Chaque choix que vous pourriez faire peut vous mener au pire comme au meilleur et à tout ce qu'il y a entre les deux. Ce que vous allez récolter dépendra de votre système de croyance, de la façon dont vous ressentez les choses, et pas du choix en lui-même que vous allez faire ou de l'action que vous allez poser. Donc détendez-vous par rapport à ça. Le morceau important ici, ça va surtout être de trancher, de choisir en fonction de votre envie du moment tout simplement. Il n'y a vraiment rien d'autre à suivre que ça. Là justement, on met l'accent un petit peu sur le fait de revenir à ce côté enfantin, ce côté spontané qui va oser agir sans cogiter trois plombes avant ou sans cogiter du tout. On est vraiment dans un élan de jeu quelque part, de faire retomber ce sérieux un petit peu on a tous tendance à mettre sur la vie quand on devient adulte et puis à mesure qu'on chemine en se disant qu'il y a des enjeux importants et que si on ne fait pas les bons choix, on va se planter, on va rater sa vie ou je sais pas quoi, ou passer à côté de choses importantes. Donc ça... c'est tout ce morceau-là qui a besoin de tomber maintenant, qui a besoin d'être revisité en quelque sorte, pour qu'on puisse simplement
s'autoriser à vivre avec un petit peu plus de spontanéité, ne pas se prendre la tête par rapport aux différentes options qui se présentent à nous et vraiment se contenter de suivre l'envie du moment. Qu'est-ce qui me tente le plus? Qu'est-ce qui me fait vibrer le plus? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui me met en joie? Et c'est vraiment la meilleure boussole qu'on pourra avoir. À côté de ça, il y a vraiment cette notion aussi de couper de plus en plus les fils de la marionnette. En fait, là, on est dans une période, et ça fait un petit moment qu'il y a des énergies de ce type qui se présentent, mais on est dans une période où on est vraiment en pleine reprise de notre pouvoir, mais à un niveau plus profond. Si vous voulez, jusque-là, pour un certain nombre de gens, pour les personnes en tout cas qui se sentent concernées par ce message, il y avait une conscience du fait qu'on participait effectivement au mouvement de la vie, il y avait bel et bien un lien entre ce qui se passe à l'intérieur de nous, la façon dont on perçoit les choses, qu'on tient pour vrai, etc., et ce qui prend forme à l'extérieur. Mais c'est comme si il y avait eu encore certaines barrières et qu'on avait eu tendance à être d'accord avec ça à un certain niveau, dans certaines limites on va dire, mais qu'au-delà de ça on avait encore ce sentiment finalement d'être plus ou moins une victime, une marionnette, d'être sous l'influence de tel ou tel élément extérieur contre lequel on pouvait absolument rien faire, par rapport auquel on ne pouvait rien changer, comme si on avait eu l'impression que pour un certain nombre de choses, ou peut-être les choses qui nous paraissaient trop grandes, trop importantes dans notre vie, que là on était quand même dirigé par une énergie extérieure, que ce soit Dieu, les autres, hein, la chance, la malchance, le destin, etc. Peu importe, vous voyez où vous le placez. Mais là, si vous voulez, il y a cette notion d'approfondissement par rapport à cette conscience de pouvoir créateur et le fait justement de pouvoir aller beaucoup plus loin dans cette conscience du fait que ça part bien de nous à chaque fois et que quelle que soit la situation qu'on expérimente, on va pouvoir aller vérifier en quoi ça correspondait finalement à notre façon de percevoir le monde, à notre façon de faire confiance aux autres ou non, à notre façon de croire en la vie ou pas, etc. Par rapport à tout ce qu'on a appris évidemment depuis l'enfance, mais tout venait à chaque fois valider quelque part notre système. Donc c'est pas une raison pour aller se culpabiliser, hein. Évidemment que on n'a pas choisi de vivre des épreuves et des difficultés et que c'était pas quelque chose, un choix conscient, ça partait de notre énergie, on n'y était pour rien. C'est important de remettre les choses à leur place de ce côté-là. Et en même temps, c'est important aussi de prendre conscience du fait que tout part de nous, parce que c'est ça qui nous redonne la possibilité, si vous voulez, de faire changer les choses pour la suite. C'est ça qui nous donne d'autres clés en main pour ouvrir de nouvelles portes, au lieu de tourner en boucle dans nos anciens schémas et de voir constamment les mêmes scénarios se reproduire, à se sentir limite harcelé par la vie et avoir l'impression qu'elle s'acharne sur nous, alors que finalement, ce qu'on expérimente ne fait que refléter notre système de croyances et on peut s'appuyer sur l'extérieur et sur ce qu'on voit émerger au dehors pour justement aller prendre conscience de plus en plus de ce qui se passe au niveau de notre inconscient. Souvent à l'extérieur on voit se présenter tout ce qui est en déni chez nous, tout ce qu'on n'a pas encore pu aller regarder ou ce qu'on refuse de regarder parce que ça nous arrange pas du tout. Quand on voit des gens qui ont des comportements pas cool et super chiants et intrusifs ou je sais pas quoi d'autre, tout ce qui nous déplaît, ce qui nous agace chez les autres, c'est généralement les parts de nous qu'on met en déni, qu'on essaye de planquer dans le placard bien au fond pour surtout pas aller le regarder parce que on a l'impression que si on reconnaît ça chez nous, ça voudra dire en même temps qu'on admet en quelque sorte être une mauvaise personne. Mais c'est là justement qu'on a besoin de revisiter notre façon de voir les choses pour se rendre compte que toutes ces parts de nous, elles font partie de notre humanité et que c'est pas parce qu'on a telle caractéristique qu'on est moins bon qu'un autre ou peu importe, ou qu'on devient un monstre ou je ne sais pas quoi. Donc on a besoin d'aller reconnecter toutes ces parts de nous petit à petit, d'aller poser de la bienveillance dessus, d'aller poser un autre regard et de s'accepter de plus en plus. Et là justement, dans ces énergies du moment, il y a aussi la notion d'arrêter de sacrifier certaines parts de nous en croyant qu'il faut s'en couper pour pouvoir être acceptable et accepté par les autres, accepté par le monde autour de nous ou être digne d'amour, tous ces trucs-là. Donc il y a vraiment cette notion
changement dans le regard qu'on porte sur soi, dans la façon qu'on a de se regarder, pas seulement au niveau physique évidemment, mais aussi par rapport à notre façon d'être, à notre tempérament, tous ces trucs-là. Il y a vraiment une notion de mutation en quelque sorte, de transformation en profondeur par rapport à non seulement notre perception de la vie, du fonctionnement de cette vie, du monde, etc. Mais il y a aussi quelque chose qui est en train de changer encore à un niveau plus profond par rapport à la façon dont on se perçoit soi-même pour faire preuve de plus de compassion, de plus de bienveillance, de plus de douceur envers soi. Ce qu'on nous dit aussi, c'est justement d'arrêter de vouloir être toujours en mode conquérant en quelque sorte, de vouloir toujours tout porter, tout faire et tout faire tout de suite, souvent aussi, mais d'accepter d'avoir besoin de temps de repos, d'accepter de se donner justement ces temps de pause dont on peut avoir besoin pour récupérer, pour simplement prendre soin de soi, ou juste parce qu'on en a envie et c'est une raison suffisante également. Et il y a vraiment ce besoin d'accepter de ralentir par moment, en sachant que c'est pas parce qu'on ralentit notre rythme et qu'on est moins dans l'action ou voilà que notre vie va se mettre sur pause et que nos projets, la réalisation de ce qui nous tient à cœur va se mettre sur pause également. Qui nous dit que c'est pas pile poil ce temps de pause, de relâchement, où on va prendre du temps pour se divertir, pour faire des choses plus sympas pour nous, au lieu de rester dans notre rythme habituel, qui nous dit que c'est pas exactement ce dont on a besoin pour faire bouger notre vibration dans une certaine direction qui va nous permettre de toucher à notre but. Donc on n'en sait rien de ce qu'on vibre. Et c'est important de remettre à sa place aussi le fait que notre vibration ne correspond pas aux émotions qui nous traversent dans l'instant. Notre vibration, elle englobe tout un tas de choses et elle part principalement de notre système de croyance, de ce qu'on permet donc ou pas de se produire dans notre vie, parce que si on est convaincu de ne pas mériter telle ou telle chose, il y a clairement un interdit qui est posé à l'intérieur et on peut être en joie au taquet, être en train de s'éclater comme des fous, que ça ne changera rien au fait qu'on refuse toujours inconsciemment de recevoir les choses qu'on souhaite, parce qu'on est toujours dans la croyance qu'on n'est pas suffisant pour mériter les belles choses de la vie, les cadeaux de la vie, et pouvoir obtenir ce qu'on souhaite. Donc ça sert à rien de faire 50 000 exercices ou de faire plein de choses pour se mettre en joie, si derrière ça, il y a toujours cette croyance qui nous dit que on est trop naze pour mériter les cadeaux de la vie. C'est ça qui a besoin de bouger avant tout. Et à l'inverse, quand vous pouvez traverser une mauvaise passe, avoir un gros coup de mou, passer votre journée à pleurer parce que voilà, il y a quelque chose qui a besoin de sortir et puis voilà. Vous n'allez pas pour autant plomber la réalisation de vos souhaits du moment qu'au niveau de vos croyances, c'est tout à fait clair pour vous que les cadeaux de la vie sont à votre disposition, qu'ils arrivent vers vous de toute façon, que vous en êtes digne, que vous les méritez. Du moment que ces croyances-là, elles sont posées et que c'est clair dans votre système que tous les possibles sont accessibles, c'est pas parce que vous avez un coup de mou, que vous allez moins bien ou que vous êtes en colère ou je sais pas quoi, que vous allez tout foutre en l'air et que vous allez voir la concrétisation de vos souhaits s'éloigner. Donc ça, c'est un morceau qu'il est important de remettre à sa place parce que on a souvent l'impression en fait que si on a une période un peu moins sympa, un peu moins rose, que d'un coup on va saboter la concrétisation de ce qu'on souhaite ou qu'on va en tout cas la retarder ou la mettre sur pause. Et souvent, au lieu de vivre les choses comme on aurait besoin de les vivre à ce moment-là, de prendre vraiment le temps de prendre soin de soi ou de se laisser la possibilité de pleurer, d'aller moins bien, d'avoir besoin de réconfort et tout ce qui s'ensuit, on se met la pression en fait pour sortir le plus rapidement possible de cet état. Et quand on arrive à s'autoriser
à peu près de vivre ses émotions, il y a parfois en fond cette petite voix qui nous dit allez, bon, vas-y, pleure un bon coup, sors ton truc et dépêche-toi de revenir à la joie, sinon tu vas encore retarder les échéances et encore faire que ça va mettre des plombs et qu'il se passera toujours rien dans ta vie. Mais en fait non, il n'y a pas besoin d'avoir peur de ça et ce que j'ai remarqué de mon côté, c'est que plus je m'autorise vraiment à vivre mes émotions et aller mal quand ça va mal, plus finalement ça repart vite et pour me permettre de reconnecter des états de joie, de plénitude, de gratitude et vraiment de bien-être qui sont encore plus profonds si vous voulez que quand j'essaie de déblayer vite fait une émotion pour vite retourner à la joie, que j'essaie de forcer en quelque sorte cette joie. Donc c'est important ici de remettre tout ça à sa place et ça contribue, si vous voulez, à nous permettre de retrouver notre pouvoir créateur à un niveau plus profond. Ça permet d'arrêter de se méfier de la vie ou de nos propres émotions comme si c'était un ennemi qui venait essayer de foutre en l'air tous nos plans. Et ça libère quelque chose au niveau de notre énergie. Ça permet d'ouvrir son cœur en plus grand et de laisser toute cette énergie circuler au lieu de chaque fois se verrouiller parce qu'on retourne dans la méfiance, dans les résistances et dans tous ces trucs-là. Un autre point qui est ressorti là à plusieurs reprises, c'est la notion de chercher à se mettre un peu trop en sécurité. En fait, la notion qui est là, c'est trop de sécurité tue la sécurité et ça fait qu'au lieu d'être dans une énergie justement qui est ouverte, où ça circule, où on se sent bien, on a l'impression qu'on se retrouve en prison et c'est rigolo parce que quand je vous fais les guidants, je prends plein d'oracles de jeux différents et j'ai exactement la même carte qui est sortie côte à côte dans 2 jeux différents où c'est une personne qui est assise sur un coffre-fort et qui est là dans une pièce avec des barreaux ou qui ressemble à une prison en fait et où elle est là en train de compter ses petits sous pour s'assurer que tout est bien sécurisé, que tout va bien, que personne va lui prendre quoi que ce soit. Donc ça, c'est pas seulement à regarder au niveau matériel, mais c'est aussi à voir au niveau affectif et pour tout le reste. La peur, si vous voulez, qu'on vienne nous prendre quelque chose, donc on est dans la retenue par rapport au fait de donner, et c'est justement là il y a une porte à ouvrir, ne serait-ce qu'une fenêtre dans un premier temps, si on ne se sent pas encore capable d'y aller franchement, mais on nous dit il est temps de faire tomber les carapaces, les armures, il est temps de lâcher ses peurs, il est temps d'oser y aller, d'oser être soi. Bien sûr, quand on a été blessé et quand on l'a été à répétition, c'est pas évident de lâcher l'armure. C'est pas évident d'oser ouvrir son cœur, de se montrer vulnérable face aux autres à nouveau, notamment peut-être un peu plus encore dans le domaine amoureux. Mais au bout d'un moment, il faut se dire que pour vivre cette vie et pour la voir évoluer comme on le souhaite, on a besoin d'ouvrir tout ça à nouveau, on a besoin d'accepter de prendre le risque de peut-être souffrir à nouveau à un moment donné, parce qu'il n'y a qu'en acceptant ce risque-là, finalement, qu'on peut permettre aux belles choses d'arriver aussi, parce que si on refuse tout risque, on refuse tout mouvement de la vie, et donc on refuse en même temps les belles choses aussi. Et il y a ce besoin de faire tomber ce sentiment de trop de sécurité, cette espèce de crispation en fait, cette espèce de désir de contrôle qui est là parce qu'on a peur qu'il y ait des choses pas cool qui arrivent, mais c'est comme ça aussi qu'on refuse finalement les choses plus belles et qu'on refuse les jolies surprises, les cadeaux de la vie à tout point de vue. Donc il y a besoin là d'accepter ce risque en sachant que ça reste un risque, une possibilité et que c'est pas pour autant que ça va forcément se concrétiser. Et en gardant en vue aussi que quand quelque chose de plus inconfortable ou douloureux se présente, ça nous donne à chaque fois l'opportunité de comprendre quelque chose de supplémentaire sur notre propre système, sur la façon dont on se limite encore, sur les croyances qui sont encore là et qui font que on peut pas vivre les expériences qu'on veut parce qu'on a cette croyance qui nous dit que c'est pas possible que les belles choses arrivent ou c'est pas possible que ça dure ou peu importe. Mais à chaque fois qu'il y a une expérience douloureuse ou désagréable, ça nous donne
tout le temps, systématiquement, des clés pour qu'on puisse sortir de ces mécanismes, se rendre compte que les réactions peut-être qu'on observe aussi en face de soi ne sont qu'un miroir, un reflet de nos propres peurs, de nos propres inquiétudes, de nos propres masques, de nos propres limites. Et du coup, ça nous permet d'aller creuser plus loin. Et quand on accepte de jouer le jeu de la vie, de travailler en équipe avec tous ces mécanismes-là, plutôt que de se braquer, de se poser en victime et de crier à l'injustice, même si on a le droit évidemment de le faire, si on le ressent comme ça, laissez tout sortir et donnez-vous le droit d'être humain tout simplement. Mais à un moment donné, il faut se dire, ok, si je veux que ma vie bouge, j'ai besoin de bouger mon système, ma façon de ressentir, de percevoir les choses. Et là, chaque situation, et on peut aller revisiter les situations passées aussi, on n'a pas besoin d'attendre qu'autre chose se présente. On peut profiter de chaque situation pour aller regarder avec honnêteté de quelle façon on se positionnait, ce qu'on tenait pour vrai, etc. à ce moment-là. Et là, on a vraiment du matériel pour faire bouger les choses. On a des leviers en main et c'est beaucoup plus facile qu'il n'y paraît, mais pour que ça devienne facile, il y a ce chemin à faire. Et tant pis si ça a mis du temps, tant pis si ça a été difficile. Mais je vous garantis qu'à un moment donné, on ressent vraiment de la gratitude pour tout, y compris pour les épreuves les plus douloureuses qu'on a pu vivre, parce qu'on se rend compte à quel point elles ont été des moteurs pour nous permettre de nous transformer, pour nous permettre à la version de nous qui est là aujourd'hui d'émerger, et cette version qui se sent tellement plus libre, tellement plus épanouie, qui a repris les rênes en main, et tout ce qui se passe dans notre vie contribue à nous emmener par là, si on le souhaite bien sûr, mais ce sont des clés qui sont à notre disposition et qu'il ne faut pas hésiter à utiliser. Donc là, on nous invite vraiment à nous positionner. Il y a vraiment cette notion de nouveau départ, de nouveau tournant qui arrive. Donc vous verrez bien à quel niveau vous avez envie d'un nouveau départ de votre côté. Placez-le là où ça sonne juste pour vous. Si vous vous rendez compte que vous tournez en boucle sur des idées qui disent oui, mais de toute façon ma vie elle est toujours pareille, ça change jamais, c'est toujours les mêmes scénarios, remettez ça simplement en question, dites-vous et après tout qui sait ce qui pourrait se produire, et laissez simplement la porte ouverte à de nouvelles options, même si vous ne savez pas comment ça va prendre forme, et il n'y a pas besoin de le savoir, mais ouvrez simplement le champ des possibles pour vous dire et après tout qu'est-ce que j'en sais, que ça va continuer à être encore et toujours pareil au fil des jours. Qui me dit qu'il n'y aura pas une belle surprise aujourd'hui, dans 5 minutes, dans 1 heure, dans 1 semaine, on s'en fout, mais laissez la porte ouverte à d'autres possibilités et voyez que tout part toujours de vous et de votre façon de concevoir la vie, le monde et ainsi de suite. Donc travaillez de ce côté-là, continuez à vous accrocher, continuez à cheminer. N'oubliez pas aussi de prendre soin de vous accorder des temps de pause quand vous en avez besoin et permettez à votre cœur de s'ouvrir et à toutes ces barrières de tomber de plus en plus pour que vous puissiez accéder à ce que vous voulez vraiment. Je vous souhaite une excellente journée à tous et je vous dis à bientôt.